Demain, c'est Elisabeth. Ne loupez pas Elisabeth. Surtout les femmes. Comme il y a 3/4 de femmes dans l'église et un tiers d'hommes, c'était pas 100%, mais c'est normal. Ça dépend de la taille du tiers. Bon, alors, on va prier, puis on va se lancer dans l'aventure. Seigneur, merci pour ta parole, merci, parce qu'on aime être là ensemble autour de toi. On aime ça, Jésus, on aime ça. Et je prie pour que cet amour de ta parole envahisse nos vies pendant le reste de l'année. Que tu nous parles tôt le matin ou tard le soir, quand tu nous parles chaque jour, comme la manne, comme la nourriture. Merci, Père. Amen. Ce qui est intéressant, c'est que quand ils en prenaient trop, le trop pourrissait dans la manne. Et quand ils en prenaient pas assez, il y en avait quand même assez. Et c'est un peu l'idée. Allez. Versets 8 et 9. Est-ce qu'on a ça affiché? Voilà, c'est parfait. Verset 8. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, on parlait de ça hier, il fut appelé par le sort, d'après les règles du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum ou l'encens, c'est le même mot. Toute la multitude du peuple était debout en prière à l'heure du parfum. On va aller plus loin aujourd'hui. Peu importe le temps, j'ai demandé à Pascal l'autorisation d'aller au bout. Et il m'a dit, prends ton temps, Philippe. On est avec vous. Oui, il ne savait pas faire du bizarre. On a sentiment et fraternel. Et en fait, c'est intéressant. Rappelez-vous, Zacharie, il est vieux, il est usé, mal partout. Il n'a plus la force de sa jeunesse, il est même stérile. Mais il continue à servir Dieu qui est derrière. Le truc, c'est ça. Et c'est ce qu'il nous dit. Dans le don de soi dont il était question, la question que se sont posées les pasteurs, c'est est-ce qu'on peut avoir des limites au don de soi dans le service? Et ils se sont dit, oui, les limites, c'est les autres quand ils m'appellent à 3h du matin, je leur dis, je dors, je raccroche. Et moi, je leur dis, ça, c'est pas les limites du don de soi, c'est les limites du ministère. Dans le ministère, quand on t'appelle à 3h du matin, des fois, tu réponds ce qu'il faut. Mais si c'est 2 fois, 3 fois, tu fais, laisse-moi dormir, hein, et puis on verra demain, quoi. T'es pas arrivé là en une nuit, on sortira pendant une nuit, cool. Cool, c'est. On a l'impression. Je le répète. Au fond, il n'y a pas de limite au don de soi. Il y a des limites au ministère, il y a un cadre dans le ministère, mais pas au don de soi. Et c'est ce que nous dit Zacharie ce matin. Quand tu mets la main dedans, quand tu vas t'engager pour le service, on va voir demain ceux qui s'engagent. Quand tu t'engages pour servir, fermier, tu reviens plus en arrière. C'est ce qu'a dit Jésus. Celui qui met la main au panier, la main des années, il va jusqu'au bout. Et Zacharie, lui, au fond, tout ce qui va suivre, là, vous allez voir combien c'est absolument essentiel pour vous, pour moi, pour l'histoire du monde. Et même l'histoire qui vient là, c'est ces petits mots qui sont écrits là, derrière là, au-dessus de vous. Ils vont être déterminants pour l'histoire du monde. Et ça se passe pendant le service humble de notre ami Zacharie. Quoi qu'il se passe, continue ton service. Je vous ai déjà expliqué quand dans les pires moments de ma vie, au moins certains des pires, je continue à servir. Je me souviens avec Cathy, on priait pour une sœur qui était là, on priait, elle avait des problèmes que nous avions avec elle, avec Cathy. Et on priait et Dieu guérissait et délivrait la personne et nous laissait avec nos problèmes. Quoi qu'il se passe, continue. C'est ce que Dieu dit Zacharie. Tu sois vieux, tu sois malade, tu sois fatigué, que tu sois stérile. On en parlera demain. Continue à servir. Parce que si tu dis oui à Dieu demain, plus jamais tu dis non. Plus jamais. Et rappelez-vous, à l'époque là, ça fait 400 ans, voilà, 4 siècles, on est en 1600 là. 400 ans que le peuple d'Israël attend ça, ce qui va arriver là. Et si Zacharie, vous allez voir, heureusement qu'il ne dit pas non, vous ne savez pas ce qui va se passer au moment même où vous allez pris
dans le ministère, vous aurez envie de tout, sauf de servir. Vous aurez envie de tout, sauf vous aurez envie d'aller vous coucher. Et le couple que vous devez voir là ce soir, il vient. Et il vous dit, bon, ils ont un empêchement que je puisse dormir. Et non, c'est tout. Et vous devez être au top pour eux, parce que c'est leur jour. Ça fait un mois qu'ils attendent ça. Ça fait un mois qu'ils attendent la bénédiction. Et le problème, c'est que la bénédiction va venir par vous, pas par un autre. Et ce que nous dit Zacharie, c'est que vous ne savez pas ce qui va se passer à ce moment-là. Si Zacharie avait su, dès que ça lui arrive, ça va lui arriver être, vous savez, les parfums devaient être offerts tous les jours, matin et soir. Et c'était un honneur extraordinaire d'offrir les parfums. Un honneur extraordinaire. Ça arrivait peut-être une fois dans sa vie en tant que prêtre. Et même pas du tout. Et là, c'est lui qui est choisi par le sort, c'est-à-dire que c'est Dieu qui est choisi par le sort. Les apôtres font la même chose pour remplacer Judas. Vous vous rappelez? Il y a ça dans la Bible des Actes. Alors, là, toute la multitude attend dehors. Bon. Tous les éléments sont en place pour qu'il se passe quelque chose de déterminant. Tout le monde attend dehors. Rien n'est anodin. On l'a fait le premier jour. Luc, il lui disait précisément tout ce que je t'écris, les petits détails, c'est important. Et là, ces petits détails, toute la foule. Tout le monde attend dehors. Enfin, c'est lui, Zacharie, écoute, et ça, il est plongé au cœur de l'histoire. Vous allez voir. Vous n'imaginez pas, moi, je n'imaginais pas l'intensité et la dramaturgie du texte. Et les autres sont dehors. Et tout l'enjeu, ça va être de faire rentrer l'histoire du monde à l'intérieur. Tout l'enjeu, ça va être de faire sortir la pleine présence de Dieu dehors. C'est déjà le précurseur qui va amener le Messie, qui va amener l'incarnation. Au fond, sans savoir, le peuple qui attend dehors va recevoir la bénédiction d'un stérile. Je parlerai de ça demain. Mais quand même, soyons attentifs aux gens qui sont stériles. Vous savez, les insignifiants. Ici, il n'y a que les signifiés. Des gens qui marquent quelque chose. Mais quand vous rentrez chez vous, dans vos centres apostoliques, dans vos églises, soyez attentifs aux gens qui sont stériles, aux petits. Parce que c'est d'eux que Dieu peut faire venir la gloire. C'est pas ceux qui sont forcément sur l'estrade avec une voix magnifique, qui savent jouer de la musique comme jamais j'y arriverai, qui savent, qui connaissent Dieu, machin, tout ça. Les prophètes, les apôtres extraordinaires qui nous enseignent, c'est pas par eux que ça passera. C'est par les petits. Et si les apôtres très grands, n'ont pas un cœur de petit, ils ont un Jean-Baptiste apôtre à la tête. Alors, ce qui est intéressant, c'est quand Zacharie rentre dans le... Moi, je voulais projeter un peu. En fait, il rentre dans le lieu saint, mais pas dans le lieu très saint. Et quand il offre le parfum, vous savez, l'encens, c'est comme tous les parfums. Ça monte dans le lieu saint, ça remplit le lieu saint. On va voir que ça déborde dans le lieu très saint, mais ça déborde dehors aussi. Et tous les gens dehors sentaient ça. Sentaient la bonne odeur, c'est intéressant. Grâce à Zacharie, quand il offre les parfums, ce qui se passe à l'intérieur, et vous allez voir à quel point c'est extraordinaire, ça va dehors. Pourquoi je dis ça? Pourquoi je le dis? C'est 2 fois que je le dis, parce que vous avez du mal à comprendre. Mais Zacharie nous dit, quand tu pries seul dans ta chambre, ou dans la forêt, ou je ne sais où, quand tu pries avec Dieu dans l'intimité, ça déborde dehors. Quand tu loues Dieu, ça déborde dehors. Moi, j'avais envie de refaire l'enseignement sur l'adoration, sur la louange, pour vous rappeler que lorsqu'on loue Dieu, les perdus sont sauvés. Quand on loue Dieu, il y a un mouvement d'adoration qui va toucher les perdus. Si tu ne sais pas comment, les évangélistes qui ne savent pas adorer, qui ne savent pas louer Dieu, je les plains. Parce que tout est centré sur eux. À l'inverse, quand tu sais bien adorer Dieu, tu vas savoir que l'adoration, la louange, les 4 êtres vivants, les 24, les 12, et puis les anges, et puis la création tout entière. Et c'est ça que Zacharie nous dit. C'est ça que Luc il nous dit. En fait, c'est le début de l'incarnation. Lorsque Dieu va faire irruption dans l'humanité pour l'incarner. Vous savez,
quand Zacharie offre des parfums, il est dans la présence de Dieu, et comme le parfum déborde du voile et va rentrer, toucher dans le lieu très saint, tout d'un coup, tout est sanctifié. Et ça veut dire que Dieu qui est là, qui s'est incarné, qui vit, pas encore, mais qui vit, qui se révèle dans le lieu très saint, va commencer à toucher dehors. C'est le début de l'incarnation. Zacharie, sans savoir, il est en train de précipiter la venue de l'ange. Sans savoir. Parce que c'est lui qui va amener le précurseur, et le précurseur, c'est Jésus, et là, le précurseur, c'est celui qui va amener Jésus, et Jésus, c'est dans l'incarnation, je vous en ai parlé le premier jour. Et c'est de ça dont il est question maintenant. C'est justement là, c'est extraordinaire. Bon. Alors, les parfums, quand même, quelques mots. J'ai noté quelques points comme ça, pour essayer de nous permettre de comprendre combien c'est important. C'est pas rien ce qu'il fait Zacharie. Ça devait être fait matin et soir, ce que Dieu avait dit. Et tout le temps. En fait, c'était la définition du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, c'était un peuple qui allait offrir de l'encens, des parfums matin et soir, éternellement. Je répète ce que je viens de dire. La définition même du peuple d'Israël, c'était d'offrir des parfums. Alors, on va voir ce que ça veut dire. Comprendre ce que ça veut dire. En fait, il parle de nous, hein, Luc. Il parle de vous. Vous êtes l'identité même. Vous êtes destiné. Votre vie, c'est d'offrir des parfums. Alors, les parfums, c'est d'abord une prière qui monte vers Dieu. Quelque chose qui monte comme ça. Et puis, rappelez-vous que Dieu disait, et Paul le reprendra, vos sacrifices sont des parfums qui montent vers une odeur agréable aux narines de Dieu. Rappelez-vous que les narines, c'est là, c'est de là que sort le Saint-Esprit. C'est-à-dire vos parfums se mêlent à l'Esprit de Dieu. Et vos prières, vos louanges, votre adoration devient celle de Dieu elle-même. Vous commencez à comprendre que ce qui sort de Dieu, c'est quelque chose qui sort du souffle de Dieu, de la respiration de Dieu, de la laine de Dieu. Rappelez-vous. Et tout d'un coup, ça provoque en vous une prière, ça provoque une adoration. Et votre adoration, c'est un parfum qui se mêle à la respiration de Dieu. Mais avant de souffler, Dieu aspire. Et tout d'un coup, l'âme de Dieu, la vie de Dieu, l'esprit de Dieu, vous participez à ça, à l'intimité même de Dieu. Et quand Zacharie, le peuple le sait très bien, Zacharie, il rentre, c'est le seul qui rentre, tout le monde est dehors. Zacharie, c'est celui qui va faire ce que, au nom du peuple, l'essence même, matin et soir. C'est-à-dire, la respiration de Dieu devient votre vie. La respiration du Saint-Esprit devient la définition de qui vous êtes. Et dans l'Apocalypse, rappelez-vous, mais écoute, tout d'un coup, l'ange de l'Éternel va passer et va couper la tête de tout le monde, sauf ceux qui ont la marque du Seigneur. Et ceux qui ont la marque de la bête, mais vous avez la marque de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu. Vous vivez par l'Esprit. Vous avez l'Esprit de Dieu. Et vous priez par l'Esprit. C'est pas seulement parler en langue. Vous savez, il y en a qui parlent en langue, mais qui sont remplis d'esprit. Mais nous, on a le privilège de le savoir, de pouvoir prier en langue. Chaque fois que vous priez, c'est pour ça que je vous dis prier en langue 1 heure par jour. Paul dira, celui qui prie en langue, chante en langue, s'édifie lui-même. Je vous dis, faites-le 1 heure par jour. Parce que pour 1 heure par jour, vous êtes remplis d'esprit et votre louange touche. Dieu respire votre amour pour lui. La vie de Dieu, Dieu est vivant par votre vie. Comprenez ce que je suis en train de dire? C'est-à-dire qu'il s'incarne en vous, par vous, dans l'homme. Comprenez l'essence même. Quand tout le peuple est là, en train d'attendre qu'il se passe quelque chose, parce qu'on l'a dit, c'était le 8e. C'était la classe de la résurrection, la classe du changement, la classe de la perfection, la classe, il va se passer quelque chose. Et tout le monde attend de vous que vous soyez le 8e jour. Tout le monde attend que vous commenciez à comprendre que quand vous priez, tout d'un coup, le parfum monte vers Dieu, etc. Et tout ça, c'est un truc intime. On appelle ça le processus de la rencontre. Mais il y a ça, mais ça déborde sur les autres. C'est ce que je vous ai appris en parlant de la louange et de l'adoration qui touche le monde. Tout d'un coup, notre petite prière d'hier soir, c'était pas seulement un truc entre 4 murs, c'est un truc qui déborde sur le monde. C'est un truc qui... Et Dieu respire notre vie, Dieu vit de nous et Dieu vit en nous. Vous savez, ça marche dans les deux sens. C'est ce qu'il nous dit, ceux qui aiment Dieu, ceux que Dieu aime. Pourquoi Dieu n'a pas besoin de nous, Dieu se plaît en nous.
Mais Dieu a créé en lui le désir, l'absence de nous. Vous réfléchir à ça. Et un autre point, les parfums, c'est justement ça en fait, c'est ce que je viens de vous dire. En fait, ça nous unit dans la prière. On travaille les chants en langue. Waouh! On travaille les chants en langue. Pourquoi? Parce que la prière en langue va nous unir. Ça ne fait pas seulement fuir les incroyants. Vous savez, il y a quelque chose qui se passe quand on est ensemble. Et le fait que Zacharie offre la prière, offre l'encens, eh bien, ça unit tout le peuple. Une autre chose intéressante, c'est qu'on trouve ça dans les Lévitique. Quand le grand prêtre rentrait dans le lieu très saint pour se cacher, parce qu'il offrait des sacrifices pour sa propre vie, ça va, vous êtes bon? Hein? Il offrait des sacrifices pour sa propre vie, ils ne vont pas mourir avant d'entrer dans le lieu très saint. On le sait ça. Mais la première chose qu'il faisait, c'est offrir de l'encens. Et le texte de Lévitique 16, il dit l'encens va te couvrir, va couvrir le sacrificateur, comme ça Dieu ne le verra pas. Et moi je vais vous dire que l'encens, c'est justement une communion, mais quand même il y a cette idée que vos prières, votre adoration, d'une certaine manière, vous protège de la colère de Dieu. C'était ce qui se passait. Votre piété, produite par Dieu, produit quelque chose chez Dieu. Comment? Il y a un milliard de textes qui disent moi j'aime le cantique des cantiques. Je trouve que le cantique des cantiques, j'ai fait, un jour je parle, j'ai fait ça, je vois, avec qui j'étais, Isabelle, j'étais là. J'ai fait le cantique des cantiques dans cette église et on a passé un temps extraordinaire. En fait, le cantique des cantiques, c'est l'amour de Dieu pour son peuple et l'amour du peuple pour Dieu. C'est vraiment extraordinaire. On va voir un petit peu les conséquences chez Zacharie tout à l'heure. Et je trouve que nous devons comprendre que Dieu nous aime comme un Dieu. Fais-moi comme des. Bon, on parlera peut-être l'année prochaine, on parlera du cantique des cantiques. On verra ce qu'il a dit qui décide. Alors donc, Dieu nous cache par l'encens. C'était vraiment une façon. Le fait que l'encens devait être brûlé matin et soir, c'est-à-dire tout le temps, et Dieu dira ce sera ainsi éternel. Tiens, vous allez adorer Dieu pour l'éternité, vous ne saviez pas. Mais vous allez être des adorateurs pour tout le temps. Parce que quand on est face à Dieu, on ne peut pas faire autre chose qu'adorer Dieu. C'est ça. Et c'est pour ça qu'on le loue, c'est pour ça qu'on l'adore. C'est pour ça que notre prière monte comme un parfum, nos louanges montent comme un parfum, parce qu'on est dans la présence de Dieu. C'est ce que Zacharie lui dit. Alors j'aime ça. Alors, tout d'un coup, alors il se passe quelque chose. Dans le texte, non, il faut que j'avance. On va y aller. Regardez le premier mot, là, le petit mot là. C'est un mot temporel, c'est-à-dire que ça signifie qu'il se passe quelque chose. Tout d'un coup, il se passe quelque chose. Et Luc, c'est un spécialiste, on a déjà vu ça. C'est un spécialiste, tout d'un coup, tout balamoum, il se passe quelque chose. Quelque chose qui vient faire rupture avec l'habitude. Et on va pas, c'est pas une petite affaire, ce petit mot-là. Alors, soudainement, Luc, il donne du rythme à son histoire. Vous savez, comme peut-être vous l'avez jamais remarqué, relisez les paraboles. Parce que Jésus, c'est un spécialiste de ça. Tout d'un coup, soudainement, j'ai un de mes copains qui dit balamoum. Voilà, c'est toujours la même chose. L'irruption de Dieu, ça fait un balamoum dans nos vies. Soudainement. Pourquoi j'insiste là-dessus? Écoutez 2 secondes. Parce que dans le service simple, alors, bon, pour Zacharie, c'est le truc, quoi. Hein. Mais ça se fait matin et soir. Lui, c'est une fois dans sa vie. Une fois dans sa vie. Mais pour tout le monde, c'était habituel. Bon, là, il y a un moment spécial. Je ne sais pas pourquoi. Si, on le sait. Parce que Zacharie, c'est pas quelqu'un. Zacharie, c'était un modèle de piété, un modèle du tikkun, vous vous rappelez? Et on savait que le tikkun, c'était. C'est-à-dire, il lui disait, faites le tikkun parce que le Messie va venir.
faites le tikkun, parce que quand le peuple sera préparé, etc., une société préparée, le Messie va venir. Ça, c'est ce que les Juifs disaient, et ils le pensent encore aujourd'hui d'ailleurs. Et tout d'un coup, de la classe d'Abia, on sait que la 8e, c'est la classe du renouveau. Et il y a tout un tas de trucs qui se passent, qui se mélangent. Et tout d'un coup, c'est lui qui est choisi par le sort. Et Dieu dit, c'est lui maintenant, c'est le moment. Tout le monde sait ça dehors. Tout le monde attend ça dehors. Et lui, c'est un petit bonhomme, un vieillard. Sénile. Non, pas le mot. Stérile. Etc. Et c'est pas un moment de grande onction. Pas du tout. C'est dans l'ordinaire du service. Vous savez, le pire dans le ministère, c'est l'ordinaire. Demandez à ceux qui servent. C'est pas le dimanche, quand la gloire est là, etc. Non, c'est le lundi matin. C'est là, le tour des mains. Je dis toujours, la vraie église, c'est pas le dimanche, c'est le lundi matin. Et c'est le lundi matin où ça va se passer, ça, dans l'ordinaire du ministère. Alors, on l'a vu hier, l'ange a parlé. Alors le mot, ça a donné le mot opticien. Alors je vous l'ai dit hier, je n'ai pas tout dit hier, mais enfin, c'est le mot qui veut dire qu'il se laisse voir, où il devient visible. D'invisible que l'ange était, il devient visible. Au fond, à force de piété, à force de prière, tu vas peut-être finir par voir ce que tu crois. Et c'est un peu ce que Luc veut nous dire. Maintenez-vous dans l'habitude du service. C'est-à-dire, je prie tous les jours, je lis ma Bible, etc. Quelqu'un m'a dit ça ici. Quelqu'un m'a dit, je prie, mais Dieu ne parle pas. Vous vous rappelez ce que je vous dis et que je ne cesse de répéter? 80% de ce que Dieu me dit, il me le dit quand je lis la Bible. Les gens qui viennent me voir en me disant Dieu ne parle pas, je dis, tu lis ta Bible combien de temps par jour? Bah, je le lis le dimanche, c'est sur les murs. On va développer ça, si vous avez envie de réfléchir. Au moins une fois par semaine, les chrétiens lisent leur Bible. Mais ne venez pas me voir en me disant Dieu ne parle pas, si tu lis pas ta Bible, on regarde moi 80% des je ne mens pas. 80% de ce que Dieu dit, c'est quand je lis la Bible. Quand j'écoute la parole, vous voyez bien comment j'écoute la parole. Ça prend un peu de temps, je ne suis pas pressé. Quand vous lisez la Bible comme on le lit, il faut 1 an par livre. Il y a 66 livres dans la Bible. C'est pour ça que j'ai 70 ans. Je n'ai pas fini mon travail. Et 20% de ce que Dieu dit, c'est quand je prie pour vous. Quand vous vous approchez comme hier. J'ai dit un homme qui fait du rugby, non, faisant. Ils ont tous ri. Je leur ai dit, on se disait bien qu'il y avait quelque chose derrière. Oui. Voilà. 20%, c'est quand je prie pour vous. Il reste rien. En fait, je dirais, il y a 2-3%, c'est quand de temps en temps Dieu va parler. De temps en temps. 2% de la vie. Le reste du temps, c'est un humble service. Alors, vous direz, c'est pas vrai. Bah, si vous croyez que je mens, venez vivre avec moi, vous verrez, c'est vrai. Moi, je suis à la retraite, donc j'ai plus de temps que vous. Hein. C'est pour ça que je pense, en fait, je travaille pour vous. Vous n'êtes pas obligé de faire tout le travail que je fais, je le fais pour vous. Et c'est normal. C'est normal. Mais, je serai à la retraite aussi, peut-être. En tous les cas, l'hôtel des parfums. Alors, l'hôtel des parfums, il faisait quand même donner une idée. Il faisait 50 cm par 50 cm. Arrête. Pourquoi je dis ça? D'abord parce que c'est écrit là, et que moi, tous les détails m'intéressent, parce que Luc, le premier jour, il m'a dit « Hey, Théophile, attention aux détails, parce que chaque détail est important. » Et l'hôtel des parfums, donc, il était recouvert d'or, et, ça, j'ai ce que j'ai écrit là, vous allez voir pourquoi c'est important. Parce que Zacharie, il voit vraiment, souvent Dieu est là, mais on ne le voit pas. On trouve ça souvent dans la Bible. Hein. Vous vous rappelez, notre copain Jacob, il dort, il met la tête sur une pierre qui symbolise Jésus, toujours, etc. Bon. Et puis il dort sur Jésus, il s'appuie dessus, etc. Des fois on dort sur la Bible. Bon. Et il se réveille, il a une vision, il se réveille, il dit Dieu était là, je ne savais pas. Et c'est ce que nous dit Zacharie. Zacharie nous dit, mais souvent Dieu est là, même si on ne le voit pas, même si on ne sait pas.
Et qui ici, on peut tous lever la main, vous ne le faites pas, vous faites de l'américaine, qui ici n'a pas vécu un moment une fois dans sa vie où vous avez l'impression de prier devant un mur? Allez au mur des lamentations, là c'est physique. La dernière fois que je suis allé au mur des lamentations, j'étais avec, je crois, Fred et Cathy. Et puis, je leur ai dit, attendez, je vais prier. Je me suis mis à genoux, je me suis relevé, c'était écoulé 1 heure. Ça tournait comme ça. J'ai rien vu, moi. Je me suis mis comme ça, et tout d'un coup, tout s'est effacé. Puis je me suis relevé 1 heure après. Ouais, on est là devant un mur. Ça vous est jamais arrivé de prier, avoir l'impression de lire la Bible, de prier, de dire, mais j'ai l'impression de prier dans le vide. Ouais. Et ouais. À tous, ça nous est arrivé. Et c'est le truc que Zacharie nous dit. Zacharie, il nous dit, mais moi je priais, j'étais pieux, j'étais un sacrificateur, j'étais un prêtre, je faisais le job, j'étais un bon pasteur, un bon évangéliste, un bon apôtre, tout ce que vous voulez. Mais j'avais l'impression de prier devant un mur. Et tout à coup, en fait, l'autel des parfums, je veux quand même vous dire ça. L'autel des parfums, on le retrouve dans l'Apocalypse 8, pour ceux que ça intéresse. C'est un trône. Alors, dans l'Apocalypse, il faut comprendre ce que je vais dire. Prenez 2 secondes pour bien comprendre ce que je vais vous dire. Ça demande un peu de travail, ça. Il faut aller voir l'Apocalypse par exemple. Dans l'Apocalypse 8, on voit que l'autel des parfums qui est là, mais est complètement dans la présence de Dieu. Là, l'autel des parfums était derrière le voile. Il y avait un voile qui séparait la pleine présence de Dieu, du lieu très saint, du lieu saint. Et dans l'Apocalypse, eh bien, le voile n'y est plus. Le voile est ôté. Et l'autel des parfums, il n'y a plus de séparation entre le lieu saint et le lieu très saint. En fait, l'intimité, l'accessibilité au trône de Dieu sont complètes. Et Zacharie, rappelez-vous, il est dans ce temps-là. Luc, il écrit après la mort de Jésus. Donc, quand il nous décrit le petit Zacharie qui est en train d'offrir, écoutez ce que je suis en train de dire, en train d'offrir des parfums sur l'autel des parfums, là, Zacharie est en train de... Si vous voulez, Luc nous dit vraiment Zacharie ça, en fait. Il est en train de me dire qu'un jour, l'autel des parfums sera complètement dans la présence de Dieu. Et j'aime que Zacharie, sans le savoir, devient le précurseur. Devient celui qui va porter le précurseur. Devient celui qui va annoncer le Christ. Devient celui qui va annoncer... Quand vous louez Dieu, même si vous avez l'impression d'être devant le mur, vous n'êtes pas devant le mur. Quand vous louez Dieu, quand vous priez, c'est dur. Quand vous êtes à l'église, et les gens font là, et vous dites non, il n'y a pas Dieu là-dedans. Quand vous êtes découragé de tout, quand vous êtes seul, quand vous êtes désespéré, quand vous êtes, quel est le mot qu'on a employé hier avec les prophètes, le mot que vous connaissez pas, les mots arrachés, non Abattu? Non. Ah, l'arrachement. L'arrachement. Quand vous vous sentez arraché, c'est-à-dire, quand vous êtes dans la présence de Dieu, vous priez qu'il faut revenir dans l'église. Et dans l'église, ils sont tellement loin de ce que vous avez vécu. Vous vous sentez arraché. Vous dites, mais qu'est-ce que je fais là? J'ai un ami pasteur, des fois il s'en va de l'église. Vous imaginez le pasteur, au bout d'un moment, il se lève chez lui. Pourquoi il fait ça? Parce qu'il y a plus de présence de Dieu chez moi dans la jambe qu'ici. Non, je rentre chez moi. Comme ça allait tout le monde au carré dans l'église. Mesdames le prophète, on est... Donc voilà, j'aime bien Zacharie qui est un grand prophète. Sans le savoir, Zacharie officie pleinement dans la présence de Dieu. On règle les problèmes, vous inquiétez pas. Vous savez pourquoi? Pourquoi je vous dis ça? Pourquoi j'insiste tellement? On va attendre que notre frère, ça je ne dis pas souvent parce que le monde entier va savoir quel est son nom, le frère qui est devenu pasteur pour un temps. Donc ça marche bien. Ok. Pourquoi je vous dis ça? Parce que l'ange va lui dire tes prières ont été entendues. Est-ce que ça paraît là? Ta prière a été exaucée. Tu as l'impression de prier devant un mur. On a rien de problème. Ok, on a l'impression de prier devant un mur, mais quand c'est dur la prière, continue. Souviens-toi de Zacharie. Ça y est, qui se souviennent de Zacharie. Parce que pour enfanter le précurseur, pour faire venir Jésus, il faut un peu d'endurance quand même. Je vais le répéter. C'est bon, après, vous allez brancher tout, c'est pas grave.
Je vais répéter ce que je viens de dire. Pour enfanter le précurseur, celui qui va faire venir le Messie, pour être l'église de la fin, pour être l'épouse de la fin, pour un peu persévérance. C'est ça qu'il lui dit. Au bout d'un moment, les prières de Zacharie vont provoquer la venue de Jean-Baptiste avec tout ce qu'il va dire. On en a un peu parlé hier. Vous ne savez pas ce que votre endurance dans la prière va provoquer. Et Zacharie lui dit, tenez bon mes amis. Alors Zacharie, lui, il est troublé. Voilà, verset 12. Il est troublé. Là, c'est étonnant. Dans le lieu saint, il n'y avait pas de lumière. La seule lumière, c'était le chandelier. Il n'y a pas de fenêtre. Et le chandelier, ça montre c'est un peu l'image de quand Moïse sort de la présence de Dieu, il a le visage lumineux. Pas lumineux. Pour ceux que ça a chercher dans le dictionnaire, avec un L. Non, lumineux. L. Comme l'eau. Alors, il apparaît comme ça, et l'ange se tient, et le mot c'est ça, et sa face brille comme celle de Moïse. Alors, Zacharie voit l'ange, il est troublé, bouleversé, agité. Ce qui est étonnant, c'est pas tellement que l'ange apparaisse, puisqu'il est dans la pleine présence de Dieu. Je vais répéter pour ceux qui ne l'écoutent pas. Ce qui n'est pas étonnant, ou plutôt ce qui est étonnant, c'est pas que l'ange apparaisse, puisqu'il est dans la pleine présence de Dieu. Ce qui est étonnant, c'est sa frayeur. Tout d'un coup, Dieu apparaît, et lui, au lieu de dire c'est normal, il a peur. Et moi, à sa place, j'aurais eu peur. Parce que l'ange, il a peur. Vous savez, quand on loue Dieu, Seigneur les anges, il y a l'armée d'anges qui est là, comme ça, avec plusieurs les voix. Et c'est normal. Zacharie, c'est normal, mon gars. T'es en train d'offrir. Qu'est-ce que Zacharie est en train de nous dire? Zacharie est en train de nous dire ta piété ne te permet pas de voir l'ange. Il est pieux, il fait le ticoun, mais ça l'empêche de voir l'ange. Il faut que quelque chose se passe. C'est toute l'histoire qu'elle a, etc. Alors, moi j'ai noté ça. Tu as beau avoir une vraie foi, plutôt être pieux, mais tu n'as pas la vraie foi. Et quand l'ange apparaît, tu te dis, mais un peu comme Job, j'avais entendu parler. Je te laisse par oui dire. Philippe, je l'appelais pour qu'il me parle. Dis-moi ce que Dieu me dit, etc. Et moi, comment faire. Je te laissais par oui dire, je te vois. Et Zacharie est en train de dire, ta piété, c'est là-bas. T'as beau être religieux, t'as beau être stérile, t'as beau être seul, Dieu t'aimerait quand même. Moi, j'aime ça. J'aime ça. Parce que souvent, je suis tout seul derrière ma Bible, mon ordinateur, mes papiers, partout. Je suis tout seul. Et on va voir un truc intéressant. Alors, je vais vous lire quand même ce texte dans Romains 5. Ne lisez pas, c'est un parole vivante. Quand nous étions sans force, empêtrés dans nos péchés, incapables de nous aider nous-mêmes, bons à rien, incapables d'apporter quoi que ce soit à Dieu, trop faibles pour aimer Dieu, ennemis même, en guerre contre Dieu, Dieu nous a donné son Fils. Dieu est apparu au milieu des hommes pour nous sauver. Donc, la situation, il est trop faible pour faire quoi que ce soit, Zacharie. Il est trop impuissant, puisqu'il est stérile. Voilà ce que je veux dire. Ça ne marche pas. La voile est... Vous savez, on a essayé le G12. Vous vous rappelez le G12? C'était le truc qui avait révolutionné l'Église. Ça l'a plombé. En fait, on essaye plein de trucs pour que ça marche. Maintenant, c'est la guérison. La guérison, ça marche. Et puis, on oublie Dieu, on prie, on jeûne, on fait des trucs de guerre, on fait plein de trucs. Je vous ai dit, le premier jour, on met plus d'importance à non prier, à tout ce qu'on fait avec Dieu. Et là, ce qui est intéressant, c'est que Zacharie, il est faible, il va être le père du précurseur. Et c'est peut-être justement à cause de sa faiblesse que l'ange va lui apparaître. Je vais le dire comme ça, c'est justement à cause de sa faiblesse que l'ange peut lui apparaître.
Donc, aimer être faible, je vous l'ai dit, le premier jour, c'est justement à cause de sa faiblesse que l'ange peut lui apparaître. Tant que tu crois que ton travail sur la guérison, ta piété, tes jeûner pour préparer le truc, tant que tu crois que ça, c'est une clé, tu n'arriveras pas. L'ange ne peut pas t'apparaître. T'es trop orgueilleux pour ça. C'est pour ton droit. Dieu choisit un petit, on a passé presque une heure à parler de ça le premier jour. Pourquoi je vous parlais de ça? Parce que c'est les fondamentaux. Dieu veut élever Théophile et l'Église. Dieu veut élever Théophile. Dieu veut donner, on va le voir demain. Demain, venez, ne me plaît pas. On va voir demain. Mais pour ça, il faut qu'on ait un cœur humble. C'est ce que Jean-Baptiste nous a dit hier à propos du baptême, à propos de tout. Dieu cesse de nous faire descendre, parce qu'il veut nous élever. Parce qu'il veut nous amener à un niveau qu'on n'a jamais connu. Dans l'église à Jérusalem, tous les malades étaient guéris. Vous pouvez imaginer ça? On parlera de ça. Donc justement, à cause de sa piété, à cause de sa petitesse, moi j'aime bien, parce que quand même, quand Zacharie, il a... Ça va? J'ai pas vu mon temps. Quand Zacharie, merde, j'ai dit à Pascal, j'irai au bout de mon truc là. J'irai au bout. Quand Zacharie, vous savez, moi j'ai dit ça. Zacharie, c'est la quintessence de rien. Tu peux pas, tu regardes rien, regarde Zacharie. Et on va voir un peu plus, parce que là, il va nous étonner quand même, le gars. Et l'ange va faire encore plus. Et on verra demain des répercussions avec Elisabeth, ça me plaît à l'avance de partager ça avec toi. Restons sur Zacharie. 3 paroles de l'ange vont pousser Zacharie aux limites de sa voix. 3 paroles de l'ange. Et on dit que 3 questions d'un enfant poussent un adulte aux limites de sa connaissance. Là, 3 paroles de l'ange vont pousser Zacharie aux limites de sa voix. Lui, le champion du tikkun. Lui, le champion du rien. Lui, le champion de tout. L'ange vient te poser 3 questions. Et Zacharie, il va réagir. Là, quand tu vas rencontrer Dieu vraiment. Quand tu vas dire, vous savez, dans la Bible, il n'est marqué une fois, hein, d'accord? Vends tout ce que tu as de pauvre et suis-moi. Je vous ai dit un jour, je dis comment Paul il dit, moi, Dieu que je sers, que j'adore dans mon esprit. C'est que Paul, il a un endroit, un point précis dans sa vie où il sait que c'est là qu'il rencontre Dieu. Il sait que c'est là précisément où l'Esprit de Dieu rencontre son esprit. Et il dira d'ailleurs, l'Esprit de Dieu me dit que je suis enfant de Dieu. Voilà. Et il sait qu'il y a un endroit précis où il rencontre Dieu, précis, en lui. Pas dans un temps, pas une maison, etc. Pas le dimanche occulte. Heureusement qu'il y a le dimanche, parce que là, les chrétiens, ils vous diraient que Dieu existe. Mais ça, un endroit précis comme ça, où Dieu rencontre. Et là, au fond, c'est... Je sais pas pourquoi je dis ça. Allez, on avance. Alors, ta prière a été exaucée. Écoutez bien ce qu'il va nous dire à Zacharie. Ah, moi, j'aime Zacharie. J'aime Zacharie. Parce qu'il m'entraîne dans la gloire. C'est génial. Parce que ce qui va arriver, c'est Jésus quand même. Oubliez le truc là. Tout ce que Luc nous dit là, il nous prépare, nous Théophile, Théophile, ça je parle. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Tout ce que j'ai, moi je suis le texte, le verbe suivre. Mais à vous de continuer, hein, parce que là, on va s'arrêter au verset 13. Il y en a un paquet derrière le verset. Puis Luc, il vient faire des longs trucs. Tellement de détails que les chapitres de Luc, il y a 20, 40, 50 versets, c'est ça. Luc a beaucoup de choses. Alors, donc, Luc, il nous dit, c'est au moment où tu vas arrêter de prier pour toi et commencer à prier pour les autres que je vais t'exaucer. Quelqu'un m'a dit, Philippe, il est temps qu'on ait un temps d'intercession pour toi, et pour ta femme, et pour ta famille. Je n'ai rien dit, mais dans mon cœur, j'ai dit, quelqu'un va prier pour moi. Quand tu arrêtes de prier pour toi, et que tu commences à prier pour les autres, c'est là que Dieu s'occupe de toi. Comment? On a tous des prières intimes, secrètes mais intimes. Secrètes dans le sens de profond, à l'intérieur. Des prières qu'on attend. Et Zacharie lui dit, ok,
Ok, occupe-toi de moi, Marc. Vous savez, Jésus a bien tout comme ça, vous vous rappelez? Cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu. Tout le reste sera donné par-dessus. Et c'est demain le truc. C'est demain où vous allez soit vous engager, soit vous dégager. Ou alors soit dégager. Je vais pas penser à ça. Mais demain c'est le truc. Réfléchissez. Hier c'est le jour de l'offrande. Je vous l'ai dit, deuxième jour, bon, préparez-vous l'offrande, machin, etc. Demain c'est le jour de l'engagement. Demain c'est le jour où vous allez quitter le tikkun pour rentrer dans la relation. Demain c'est le jour où vous allez quitter votre piété pour rentrer dans la foi. Demain c'est le jour où vous allez quitter les petitesses pour rentrer dans la gloire. Demain c'est le jour où le non-exaucement va devenir exaucement. Qui est là demain? Je ne peux rien pas demain. Mais tu seras avec nous. T'inquiète, tu seras avec nous. Ah. C'est la descente qui amène là. Alors, ton nom, on ne dit pas le truc. Tu vas avoir un fils. Vous savez, ce texte-là, c'était bouleversé. Il va complètement bouleverser Zacharie. Et on va voir pourquoi. Parce que l'ange va lui dire l'inverse, là, de ce qu'il va dire après. C'est vrai bizarre, comme ça. Mais l'enjeu, c'est pas ce que l'ange dit. L'enjeu, c'est Zacharie. L'enjeu, c'est vous. C'est pas tellement la parole de Dieu, lui, il s'en sort très bien. Mais l'enjeu, c'est l'incarnation. Je vous l'ai toujours dit, il y a beaucoup de prophéties. Il y en a eu 20 ce matin. Qui va les incarner? Ça y est, bim, je déplace mon doigt. Qui va les incarner? Le problème, c'est l'incarnation. Le problème, c'est pas le Messie. Le problème, c'est que Jésus doit dire oui pour l'incarnation. Le problème, c'est pas toutes les prophéties qu'on a entendues ce matin. Le problème, qui va les incarner? Quand vous voulez, je vous en donne des prophéties. Il y en a plein à la Bible. Pas besoin d'inventer l'autre chose. Il y en a dans la Bible. Mais qui va vouloir incarner ça? Qui va vouloir le vivre? Et demain, vous allez dire oui à Dieu, oui à son incarnation, oui, je veux le faire. Ce qui est là, je vais le vivre. Et au fond, on va faire venir le Messie, mais rappelez-vous, le Messie, c'est l'incarnation. Et avant, l'incarnation avait lieu une fois pour toutes, il n'y en a pas deux. Maintenant, c'est à nous de la vivre. Et ce qui est possible là, maintenant, ce que Zacharie nous dit, ça va être possible. J'attends le texte. D'autres fois, je suis pas problème. Jérôme, bon, j'avance. Tu vas avoir un fils. Il y a tellement longtemps qu'il prie pour ça, lui, là. C'est un vieillard. Sa femme aussi. Oh, oui, là, un peu, on va s'arrêter là-dessus. Et Zacharie semble ne pas entendre la suite. Parce que l'ange va lui dire plein de choses. On verra demain, peut-être que vous verrez quelle est la suite. Il va lui dire, voilà, tu vas avoir un fils, ça va être le précurseur, celui que vous attendez, parce qu'avant, il faut lire les derniers prophètes, justement le prophète Zacharie, tout ce que Dieu avait dit qu'il allait arriver avec le précurseur, le Messie, la libération, la gloire, et tout ça. Et l'ange va lui dire tout ça. Et lui, il entend 4 trucs, Jean. Tu sais, des fois, tu bloques. Tu parles avec quelqu'un, tu entends le prédicateur, il dit un truc, et puis, boum, ça bloque, tu n'entends plus rien, quoi. Ça te bloque. Et lui, il bute sur Jean. Ah, c'est marrant. Lui, il avait tellement imaginé le moment. Tu sais, c'est comme des amoureux. Ah, quand je vais la voir, on prévoit tout ce que je vais te dire, puis t'arrives, et puis tu cours vers elle, tu butes, et tu tombes par terre juste avant. On avait ça dans un film. Et en fait, c'est un peu ça qui se passe. Il avait tellement pensé depuis des années, quand j'aurai un fils, on va voir qu'il avait abandonné, comment il lâchait l'affaire. J'ai appris cette expression. Je ne sais pas si elle est bien placée là, mais enfin, c'est pas le truc. Il a tellement imaginé, il n'avait pas besoin que ça se passerait là. Au fond, tout le monde le regardait comme un modèle. Il avait imaginé que son fils porterait son nom, créant une sorte de lignée. C'est comme ça en Israël. Le fils portait le nom du père. Et c'est comme ça qu'on trouve une lignée. C'est ça, il y avait 400 ans de silence, 400 ans d'attente du précurseur, 400 ans d'attente du Messie. Et celui qui doit ramener le cœur des pères vers leur fils, c'est-à-dire bloquer tous les tolédotes, créer une continuité, etc. C'est-à-dire Zacharie, le fils de Zacharie de Ré, ça s'appelle Zacharie. Et lui, il va s'appeler Jean. Ça ne va pas se réaliser. Le rétablissement de l'histoire ne va pas se réaliser.
Il va d'abord que Jean, c'est l'aboutissement de quelque chose. Et au lieu de produire une continuité dans l'histoire du peuple d'Israël, il va y avoir une rupture. Quelque chose de nouveau va démarrer avec Jean. Et tout Israël qui attendait dehors se disait, c'est la continuité. Parce que le peuple d'Israël, c'est bien qu'aujourd'hui, il pense que le Messie, c'est le peuple entier. C'est la Torah, mais incarnée par le peuple entier. C'est le petit coup, ça. Rien de spécial. Et toute la loi sacerdotale qu'incarne Zacharie va prendre soin. La sacrificature. La sacrificature, voilà. Il est prêtre. Et tout ça, ça va prendre soin. Et pour que ça continue, il faut que son fils s'appelle Zacharie. Pourquoi? Parce que il était de la race d'Aaron. De père en fils, il était prêtre. Et tout d'un coup, l'ange veut dire, ça fait Jean, ça veut dire que ça va être une autre forme de prêtrise, une autre culture, un autre ordre sacerdotal, un autre temple. Et Zacharie bloque là-dessus. On ne se rend pas compte, mais c'est essentiel. En fait, si tu veux que tes enfants aillent plus loin que toi, il faut que tu cèdes. Si tu veux que tes enfants aillent si tu veux que tes enfants aient une autre histoire, il faut que ton histoire s'arrête. Moi, je suis comme ça depuis toujours. Mes parents m'ont fait comme ça. Mon pasteur m'a fait comme ça. Mon mari m'a fait comme ça. Ma femme m'a fait comme ça. Ouais. Et bien, pour que tu deviennes le père du précurseur, il faut que ça s'arrête comme ça. Il faut qu'il y ait un Jean qui vienne dans ta vie. Et c'est là, au fond. Allez, je passe la suite, non, je vais. Bon. Ah, moi, j'aime ça quand même. Il lui dit, quand même. Alors c'est intéressant, parce qu'il lui dit sera grand. Et vous savez, le mot, ça a donné, je ne vais pas même vous le dire, ça a donné méga. Ce sera un méga chiant. C'est comme ça, là. Voilà. Et lui, il se dit Jean. Il se dit, c'est pas possible. Il entend tout ça, il sera nazir, et etc. Ce sera le Messie promis, j'enverrai Élie, etc. Il marchera devant Dieu, etc. Des promesses extraordinaires. Et il dit Zacharie, comment ça c'est possible? Il bloque sur le champ. Vous allez voir pourquoi on arrête là. Oh, patience, mon frère. Je voudrais voir les affaires. Mais enfin, il dit à l'ange, il bloque sur le champ. En fait, pour rentrer dans l'histoire de Dieu, il faut que ton histoire s'arrête. Je répète ce que je viens de dire parce que Bérénice n'a pas entendu. Pour rentrer dans l'histoire de Dieu, pour ta vie, commence à générer une histoire. L'histoire de Dieu. Arrête ton histoire. Arrête tes histoires. D'ailleurs, c'est pour ça que Zacharie va dire et arrête de parler là, tu me saoules. C'est un nouveau mot que j'ai appris aussi. Et là, je vais lui dire ça. En fait, pour comprendre que notre vie, c'est demain. Aujourd'hui, c'est pour faire les choses. C'est demain que ça se passe. Pour que tu crées l'histoire de Dieu, pour que la tienne s'arrête. Pour que tu dises à Dieu là, jusqu'à demain matin. Je pense que Pierre Pascal va nous proposer une autre façon de vivre. Mais voilà, c'est des éléments qui sont vrais, vous avez compris. Et Dieu, la petite histoire de ta vie doit s'aider dans celle de Dieu. On a parlé de ça de tout le début, moi ça me plaît bien. Il entre, mais quand même, avec lui, il entend des merveilleuses promesses. Il faut que vous compreniez que l'enjeu est. L'ange lui dit, hey, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. Fais attention, Zacharie. Ce que je te dis, c'est Dieu qui le dit. Quand tu lis la Bible, c'est mieux que Zacharie. Je veux le dire pour ceux qui n'écoutent pas. L'ange lui dit, hey, je me tiens devant Dieu. Ça veut dire que ce que je dis, c'est Dieu qui te le dit. Et lui, il est très pieux, Zacharie, mais il a Dieu partout. Donc, vous savez, je vous ai même dit qu'il vivait Dieu et sa loi. Et l'ange lui dit, mon petit gars, au moment crucial, faire ta beau, lire ta Bible. D'ailleurs, j'ai un ami qui disait, je te demande pas si tu lis ta Bible 3 heures par jour, je te demande pas si tu pries 15 heures par jour, je te demande pas si tu jeûnes, je te demande pas si tu lis ta Bible, je te demande si tu connais Dieu. Et là, c'est ce que l'ange lui dit. Eh, mon gars, arrête pas. C'est Dieu qui parle. Et lui, il dit comment? Il connaît les Écritures, il sait très bien de quoi il parle, l'ange. Mieux que nous. Et lui va dire comment? Il connaît rien. En fait,
je crois aux promesses, ça les croit. Il pose le problème de l'incarnation. Comment ça va se faire? On verra demain Marie, toute autre approche à cause d'Élisabeth. Ne lisez pas le texte. Lisez-le. C'est l'incarnation dont tu parles, dis ça alors. C'est l'incarnation dont tu parles qui me paraît difficile. Je suis vieux. C'est, je crois aux tes promesses, Seigneur. Vous voulez des promesses? Oui, je vais prophétiser des promesses pour vous. C'est facile, vous êtes plein de promesses. J'invente rien. Si vous êtes là, c'est déjà, c'est en vous. Moi, je ne fais que lire en vous comme dans un livre, avec toutes les lignes que j'ai. Et je ne fais que dire ce que Dieu a déjà mis en vous. J'invente pas le chose. J'invente pas quelque chose. Je vous dis des choses que... Peut-être l'ange apparaît quand je vous parle. Oui, j'exagère, parce que moi, l'ange, c'est des choses que je vous dis qui peuvent faire apparaître l'ange. Il y en a qui a compris, mais c'est bien, ok. Mais dans le ciel, il y a une attente. Écoutez ce que je veux dire. Dans le ciel, il y a une attente. Il y a une attente. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. C'est là où ça se joue. Je vais le répéter, juste pour Fred. Juste pour lui. Il y a une attente dans le ciel à ce moment-là. Ça n'a rien, ces petits versets-là. Pourquoi non, j'ai dit, c'est Dieu qui parle, mon gars. Réveille-toi. Dans le ciel, il y a une attente. Le Père attend que Zacharie dise oui pour envoyer son Fils. Toute l'armée des cieux est là, en train d'attendre et regarder Zacharie. Toute l'armée des cieux te regarde au moment crucial. Demain, c'est le jour où toute l'armée des cieux. Le Père attend ton oui pour envoyer son Fils. Et le Fils se prépare. Le Fils a mis ses chaussures. Le Fils a fait comme le loup y es-tu, qu'est-ce que tu fais? J'ai mis mes chaussures, j'ai mis mon manteau, j'ai tout mis. Je suis prêt. Et j'attends quoi? J'attends que Zacharie dise oui. Et ce temps il dit comment? Quand je vous dis que votre engagement peut mettre en péril tout l'engagement de Dieu, c'est ce que Zacharie lui dit. Dans le ciel, il y a une attente. Et le Fils de Dieu est là pour l'incarnation. Et c'est bien de cela qu'on doute, Zacharie. Je vais le dire à nouveau. Désolé d'être un peu long, mais il faut que j'aille au bout. En fait, l'ange lui parle d'incarnation. Le Fils attend l'incarnation. Je vous ai dit le premier jour comment ça se passe. Tu ne rentres pas dans un corps d'homme comme dans une chaussette. Il a l'humanité, la pleine humanité dans le... Ouais, c'est ça qui s'attend, c'est l'enjeu, c'est ça. Et Zacharie lui dit, c'est ça mon problème, mon gars. C'est l'incarnation du Dieu. C'est vrai, ça va vous surprendre. Parce que Zacharie surprend. Et puis, il y a la Bible aussi qui est surprenante. Parce que la Bible, elle n'a pas peur de ce qui va se passer là. Nous, on le voit de manière spirituelle, et je vous demande de le comprendre d'une manière spirituelle. L'incarnation. Ouais, ça, je vous dirais bien. Mais quand même, Zacharie sait très bien que ses pères, justement, rappelez, je vous ai expliqué que le précurseur amènera le cœur des pères. Et les pères, en l'occurrence, c'est surtout Abraham, les pères du peuple d'Israël, Abraham, Isaac et Jacob. Donc, on voit la foi d'Abraham, la foi d'Isaac, la foi de Jacob va revenir au peuple. C'est ça l'idée du précurseur, qu'on le verra, je vais répondre, mais vous verrez. Le précurseur avait la mission aussi de ramener le peuple d'Israël au sein de Dieu. Et alors, justement, quand l'ange lui dit ça, l'ange le ramène à l'histoire d'Abraham. Il était vieux aussi, il avait 100 ans. 100 ans. Bon, quelqu'un peut rejoindre. Et sa femme aussi était vieille. Et l'ange lui dit, tu es le nouvel Abraham, le nouveau Isaac, le nouveau Jacob. C'est le nouveau Jean-Baptiste qui est là. Il y a quelque chose de nouveau là. Et l'ange lui dit, et Zacharie sait, bon, que je dis, je suis vieux, mais Abraham, il a fait mieux que moi, bien que moi, il a pas 100 ans. Et l'ange pourrait comprendre un peu cette... Vous savez, on a la foi pour les autres. Mais pour soi, c'est difficile. Quand on prie pour soi, c'est difficile. Voilà. Pourquoi pas les prier les uns pour les autres? Parce que vous avez plus de foi pour moi que moi. Genre, je peux prier pour vous. Pour vous, j'ai plus de foi. Et ça, c'est le problème de Zacharie. Il a la foi pour les autres. Et puis, il y a tellement longtemps qu'il prie. Au bout d'un moment, sa prière est frise, même peut-être même introduite dans sa vie l'incrédulité. Vous êtes formidable. Jésus est là, il dit, tenez, bon, Paul, il y en a qui sont endormis, et Jésus, il a dit, bon,
En fait, l'ange pourrait comprendre cette diminution de la foi pour lui-même. Mais Zacharie, il veut dire quelque chose. Ah. L'enjeu est terrible à ce moment-là. Parce que tout dépend de ce qui va se passer maintenant. Peut-être. Voilà. Verset 18. Là, c'est pour moi. Verset 18. C'est ce qu'il lui dit. Zacharie dit à l'ange, à quoi reconnaîtrais-je cela? Car je suis vieux, ma femme est âgée. Alors, le mot avancé en âge, c'est Il est très vieux. Lui, il est vieux, mais elle est très vieille. Il est très vieux. Alors, après tout, j'ai peut-être plus besoin de quelques notes comme ça. Et quelqu'un nous a demandé. Oui, ça c'est pour demain. Attendez, excusez-moi. Oui, parce que pendant ce moment-là, la foule attend. Ils sont dehors, ils se disent qu'est-ce qui se passe. Vous savez que dans tout était minuté. C'était impossible que le gars il reste 5 minutes de plus, ou 1 minute même de plus dans le lieu. Ça, et tout le monde se dit il se passe quelque chose. Et oui, il se passe quelque chose. Ça, sans aucun doute. Et ça va être intéressant. Il dit, parce que moi je me suis, franchement, j'étais comme vous, je lisais le texte, je me dis bon, mais comme Luc il m'a demandé d'être attentif aux détails, je vous ai expliqué hier avant-hier comment je fais. Je prends chaque mot et je regarde la signification dans les règles et j'ai 3 possibilités. Je n'ai pas prévu mon âge, j'en ai d'autres. Et j'ai regardé à quoi connaître. Pourquoi il répond ça? En fait, Abraham, il n'a pas dit ça comme ça. Marie ne dira pas ça. Il va dire un truc que seul lui dans la Bible a dit. Il n'y a que lui. Il est marrant ce Zacharie, parce qu'il parle d'incarnation, c'est ça le truc. Il va dire, à quoi connaîtrais-je cela? En fait, le mot qu'il utilise, connaître, reconnaître, c'est un mot qui est utilisé, qui a été utilisé dans cette page. Je vous l'ai dit, c'est important ce que je dis. J'arrête là, pour ceux qui ont des malades, je comprends. Mais Zacharie va dire un truc, il va utiliser un mot qui était utilisé dans la culture juive de l'époque, et dans toute la parole de Dieu, pour décrire la plus grande intimité possible. Pour décrire les relations sexuelles. Pour décrire les relations conjugales intimes. Et il va dire à l'ange, on n'a plus de relations sexuelles. Je suis pour vous. Et ma femme, elle a plus de désir pour moi. C'est ce qui est écrit dans le mot très vieil. Ça a une connotation d'identité sexuelle. Notre sexualité est zéro. Et l'ange lui dit, mais tu vas te réjouir. On a ça, j'ai pas le temps de parler de ça, mais je cherche un peu, vous verrez, car il dit, tout le monde se réjouira comme toi. Tout le monde sera content, mais toi, tu vas te réjouir particulièrement. C'est un autre mot qu'il utilise. Et ce mot, il est utilisé pour la jouissance, le plaisir, l'intimité avec son couple, dans son couple. Et l'ange lui dit, mon gars, ma parole va faire que ton couple va renaître. Peut-être dans ton couple, il n'y a plus de relations sexuelles. Et là, moi j'aime bien parce que la Bible, elle n'a pas de honte à aborder ça. Parce que pour que Zacharie le vieux et Élisabeth la très vieille puissent avoir un enfant, il faut qu'il y ait des relations sexuelles, une insémination artificielle, ça n'existait pas encore. Et pour ça, il faut que Zacharie retrouve le désir et la capacité. Il faut que sa femme en ait envie. Et c'est ça qui pose problème. Pour que tu puisses engendrer des Jean-Baptiste, il faut qu'on ait envie. Il faut que ta foi soit ravivée. Il ne faut pas que ce soit la foi d'un autre. Il ne faut pas que ce soit une foi de vieux. Je vous dis, ça fait 50 ans que je suis chrétien. Ah non, ça fait 52 que je suis chrétien. Ça fait 50 ans que je suis 52 ans que je suis chrétien. Et ma foi, c'est pas la même que quand j'étais jeune chrétien. Et l'ange, lui, il va lui dire, à cause de ça, mon gars, tu vas être muet. Faut ça paraissait légitime. C'est le seul dans la Bible qui va dire ça à Dieu. Le seul. Ça ne va plus dans mon couple. Je ne peux pas te servir. Il faut que mon mari soit avec moi. Est-ce que vous voulez mon mari? C'est ton mari qui l'a fait, c'est toi. Il faut que ma femme soit avec moi, c'est la même chose. Si Dieu t'appelle demain, de regarder à droite et à gauche. C'est le thème, tu cours, tu regardes, tu arrêtes en chemin, ça le truc.
Dieu s'occupera de ton mari. Dieu s'occupera de ta femme mieux que toi. Toi, tu t'occupes de mes affaires. Et ça va marcher, on va voir, peut-être. Bien sûr, en tous les cas, vous verrez dans le texte, et bon, chez lui, ça marche. Sa femme va devenir enceinte. Mais un gros travail d'Élisabeth, un truc qu'on n'imaginait pas eux, parce qu'il n'y a pas que Zacharie dans ça. J'aime le texte. Et Zacharie, il avait fini par être comme un peu dépossédé de sa masculinité, alors sans enfant. C'est pas seulement un problème pour Élisabeth, ce qu'elle va dire, c'est un problème en identité, en projet, de la sociale, mais aussi pour Zacharie. Parce que qu'est-ce que Dieu dit aux hommes là? Il y a quelque chose dans votre masculinité qui doit être guéri, qui doit être touché, pour que vous puissiez devenir ceux qui vont engendrer les journalistes. Mais pas physiquement, ça c'est dans le vécu spirituel. Ça peut être juste pour quelqu'un ici, quelqu'un qui entend, que Dieu veut toucher dans ton couple l'intimité sexuelle. Avec tout ce qu'on va dire. Mais spirituellement, je dirais, pour que l'Église devienne celle qui engendre, c'est-à-dire qui porte le précurseur, parce qu'enceinte du précurseur, etc., accepte d'être déformé, accepte de changer de forme, accepte de changer tout ça. Et il faut accepter que Dieu touche notre identité d'homme. Je parle aux hommes. Demain, c'est là. Je parle aux hommes. Laissez Dieu toucher votre identité sexuée, votre image d'homme, qui vous êtes, qu'elle ne soit pas définie par votre femme, définie par votre travail, définie même par l'Église, mais définie par Dieu. Et c'est ce que ça. À quoi reconnaîtrais-je ça? Oui, c'est connaître. Il y a tout un travail de restructuration, de construction, même de renouveau de l'identité masculine. En France, d'ailleurs, on veut tout déconstruire. La première personne qui a déconstruit, c'est le mâle blanc, l'homme. Et Dieu dit non, moi je vais pas construire selon ma volonté. Et je finis là-dessus. Le ciel attend ça. Le ciel attend qu'en tant qu'homme, tu comprennes le truc. C'est pourquoi, moi, partout où je fais des réunions d'hommes. Je rassemble les hommes ensemble. Et je les aide à devenir des hommes, des Zacharie. Que Dieu bénisse les hommes. Demain, c'est là. Bon, tu peux être la jalouse. Mais que Dieu bénisse les hommes. Change nos cœurs. On arrête notre histoire. Qu'on démarre celle de Dieu. L'incarnation. C'est l'enjeu qui vient. Si Zacharie se lève, Jésus s'incarne. Si Zacharie se lève, Jean-Baptiste naît, Jésus s'incarne. Voilà mon nom, les amis, les hommes. Soyez